Chase Escam, tout simplement le champion de Californie. Donc c'est pas un petit client. Solide, puissant, le crâne rasé, il fait peur. Ouais, ça s'annonce vraiment explosif pour la suite parce que pour la petite histoire, on sait que Teiki a combattu aussi il y a 2 semaines en Nouvelle-Zélande à la Ligue XFC. Il a remporté son combat avec la manière par TKO dès le premier round. Ouais, il avait suivi, c'est un game plan très intelligent. Hein. Il l'a suivi à la lettre et ça a payé. Alors aujourd'hui, face à lui, on sait qu'il y a un adversaire coriace aussi. Quel sera le game plan des 2 protagonistes? On le saura dans quelques instants. En tout cas, pour l'instant, c'est la phase du Catman avec bien entendu la vaseline pour éviter les blessures et le show tout autour hein, avec une musique super qui chauffe tout le monde là. Ah là, ouais. Et il faut savoir que Escam est décoré. Hein. Il a 3 ceintures. Hein. Il faut savoir qu'il a 3 ceintures, donc, dont le champion c'est le champion de Californie. Donc on va voir. On va voir comment ça va se passer là. Chase Escam qui est grand et qui pèse 93 kg. Ouais, Teiki est plus petit. Hein. Teiki mesure 1m75 et Escam mesure 1m83. Par contre, le poids est plus ou moins identique. 93 kg pour 90 kg. C'est sûr qu'il est trapu, le Teiki. Ah oui, 16 ans d'expérience nous annonce Chase Escam avec une spécialité en dehors du MMA, c'est le wrestling, la lutte. Peut-être que c'est un indice sur son game plan. Peut-être va-t-il plus tenter d'aller au sol. On va voir ça. Ou des projections. Mais bon, quand on est champion de Californie, on sait à peu près tout faire, je pense. En tout cas, côté gabarit, on a été servi depuis le début de la soirée. Hein, des super gabarits. Il faut dire que Teiki aussi est très affûté pour ce combat. On a vu, il a perdu beaucoup. Beaucoup de poids. Il est en forme en ce moment. Il est très en forme. En forme, déterminé. Ouais. Donc le voilà, on peut le voir à l'image. Ah, il y a du bruit à Toronto. Et il faut savoir que Teiki, sa force à lui, c'est son mental. Il a un mental d'acier. Il lâche jamais, il va jamais lâcher. On peut même dire qu'il a un gros caractère, je pense. Ah, il a un grand caractère. Ça, c'est le cas de le dire aussi. Après Teiki, il faut lui laisser, c'est un combattant très complet. Même si Escam a une belle lutte, ça va être compliqué, je pense, d'amener Teiki au sol. Je pense. Ah, vous voyez, face à Teiki, on le disait tout à l'heure, Henri était revenu en Polynésie avec 2 invités, 2 combattants de Nouvelle-Zélande, Blue Diamond, combattant de l'UFC, et John Va, qui est un autre combattant professionnel. Donc, les partenaires d'entraînement aussi pour Teiki, puisque Teiki a été à l'écurie de la City Kickboxing en Nouvelle-Zélande. Écurie mondialement connue, notamment a été élue la meilleure écurie de l'UFC. Oui, c'est ça, de la planète. Hein, de la planète. Pendant une certaine année. Et il faut savoir aussi que Teiki s'est entraîné pendant des années aussi en France. Hein, et il a fait ses combats amateurs là-bas aussi, il a beaucoup combattu. Et il a d'ailleurs remporté une ceinture en Angleterre. Dans la fédération Killacam. Il avait fait une belle prestation. Il a déjà combattu en 28 ans, 1m75, 91 kg. Dernièrement. Aujourd'hui, il fait face à un Américain sur le crénois, Liam Alors Teiki, au niveau du striking, son arme principale, je pense qu'on va le voir, hein, c'est ses low kicks. Il a des low kicks qui font mal et en plus il a le bon timing à chaque fois pour les placer. Il a déjà gagné 2 combats de cette manière-là, dont le dernier avec des calf kicks. On a vu aussi quand il entrait dans la cage directement, il allait saluer son adversaire. On a vu, il n'y avait pas trop de trash talking par exemple à la pesée hier. Il y a beaucoup de respect même avec les étrangers, il n'y a pas de souci. Après, c'est pas du tout le style à Teiki de faire le show, etc., de faire du trash talking. C'est quelqu'un de très humble, de très posé. Oui, mais je parle des combattants en général. Ah, oui. La pesée était très respectueuse. Ouais. Allez, ça va partir.
tout cas, un gars très fermé là pour le Californien. Avec les épaules bien collées au Voilà, menton. le kick qui commence. C'était annoncé. Ouais. Et c'est bien parce qu'il le camoufle à chaque fois. Il le camoufle avec une fin de jab. Il ne l'envoie pas directement, sinon ça laisse le temps à son adversaire de le voir arriver. Un adversaire qui n'a pas eu le temps de prendre des coups de soleil en arrivant à Taiki. Il est presque fluorescent. Deuxième le kick qui est passé pour Taiki. Troisième, dans le kick là. Elle est bien Il est concentrée déjà là, marqué. Taiki. Escam commence à déjà être marqué. Alors, est-ce que Escam cherche les directs? Non, non, voilà, il cherche la lutte. Ouais. Ça doutait. Mais Taiki qui a une bonne base, qui a réussi à bien défendre. Ah, on voit directement Escam qui utilise son front pour mettre la pression sur la mâchoire de Taiki. On profite pour envoyer des coups de genoux. Et il a un body lock, c'est-à-dire qu'il a laissé deux bras qui passent en dessous des aisselles de Taiki pour pouvoir bien les contrôler. C'est une position clé lorsqu'on est contre la cage. Est-ce que ça peut nous amener à faire des projections ensuite? Oui, c'est le but. Le but après, c'est de pouvoir justement l'amener au sol. Car on a un bon contrôle sur l'adversaire. Mais Taiki a bien défendu et a repris le centre de la cage. Dès qu'il a pu, il est sorti de cette position un peu défavorable. Car lui, il ne cherche pas, semble-t-il, la lutte. On a compris qu'il a affaire à un lutteur de métier. Je pense qu'il va continuer à mettre la pression, feinter et envoyer les low kicks. Il les met toujours par l'extérieur ou il arrive qu'il frappe à l'intérieur? Il arrive qu'il les envoie aussi par l'intérieur. C'est bien, il prend son temps. Ça, c'était une petite feinte juste pour faire rire. Non, je pense qu'il a essayé de l'envoyer. Il a vu au dernier moment que l'autre avait vu. Et il ne l'a pas envoyé pour pas se faire contrer derrière. Oh, joli. Belle lutte de Escam. Belle lutte de Escam. Oui, parce que là, il est vraiment allé chercher très bas. Et je vous le dis, mettre Taiki au sol, j'ai eu l'occasion d'entraîner plusieurs fois avec lui. C'est vraiment pas évident. Donc là, on voit le niveau de la lutte d'Escam qui est assez conséquent. Escam qui essaie de gêner son adversaire des petits coups au corps et essaie de placer la montagne. Là, Taiki qui n'accepte pas la position, il essaie de se relever, c'est exactement ce qu'il doit faire. Il doit juste faire attention à l'étranglement. Et voilà, il va faire attention à cet étranglement par contre. Il ne faut pas s'agripper au grillage, attention. Il est bien placé, il défend bien la main. Il faut qu'il tienne. Pour l'instant, Taiki qui est en mauvaise position. Il n'est pas en bonne position, c'est sûr, mais il a réussi à défendre. Il a réussi à défendre cet étranglement. Il faut absolument qu'il fasse attention aussi au ground and pound. Il ne faut pas qu'il reste à plat. Il faut qu'il continue à bouger, qu'il prenne le moins de dégâts possible, qu'il défende cet étranglement. De nouveau, il faut qu'il aille chercher cette main là-haut. Ça va, il est toujours lucide. Ouais, il est lucide, il est solide. Il est solide, Taiki, il faut le savoir aussi. Voilà, il faut qu'il récupère un petit peu, qu'il bloque un peu son adversaire au niveau des poignets comme il le fait. Pour récupérer un peu parce qu'il a quand même reçu quelques frappes. Heureusement les frappes ne sont pas trop fortes. Heureusement pour Taiki. En tout cas, le joli travail de Escam qui applique bien son game plan. On reconnaît bien un style lutteur quand même. Ouais. Là, il va falloir éviter les coups de coude. Ouais, voilà, essayer de tenir ces 25 dernières secondes. Là, il faut qu'il le bloque. Il lui reste que 20 secondes. Il faut qu'il prenne le moins de dégâts possible. Qu'il se fatigue pas trop, essayer de se relever. Parce qu'il va perdre énormément d'énergie ensuite pour la suite du combat. Donc comme il fait, c'est bien. Le bloquer, pas prendre de coups. Prendre le moins de coups possible. De toute façon, il le sait. Il a perdu ce premier round. On voit les appuis avec la tête aussi de Escam. Gêner un petit peu.
a débuté de manière problématique pour lui, mais on sait qu'il a les ressources pour remonter la pente et battre même un adversaire du niveau de Chase Eskam. Allez, il prend directement le centre, il a raison. Il monte directement à Eskam, qu'il est toujours là. Maintenant, on va voir au niveau physiologique, au niveau physique, s'il n'a pas perdu trop d'énergie. On va le voir tout de suite. Mais il faut qu'il prenne son temps, récupérer, gérer la distance, endormir un petit peu son adversaire. Eskam aussi, il prend son temps là pour l'instant. Ouais, apparemment Eskam est peut-être un petit peu essoufflé également. Hein. Il a fait un gros round. Il a dû s'épuiser également. Il a l'air un petit peu moins affûté Eskam au niveau physique. Ou alors son short est trop serré, je ne sais pas. Mais peut-être qu'il a un peu pâti quand même de cette débauche d'énergie du premier round. Je pense que c'est un petit rappel à l'ordre là, avec l'arbitre hein, qui Ça, demande un peu plus de contact. Je pense que c'est son physique naturel à Eskam. Hein, tout le monde ne peut pas être tracé, vraiment sec. Et certains se forcent à être vraiment très secs. Et le problème, c'est qu'après, au final, ils ont une perte d'énergie et ils combattent moins bien que s'ils restaient à leur physique naturel. Bien sûr, on a connu de grands combattants comme ça, hein, Fedor Emelianenko, ou encore Mark Hunt. Ouais, voilà, c'est parfait des gars exemple. Du gabarit polynésien, on va dire. Un point pour passer vite. Un point. On a un point de pénalité alors là. Voilà, Un point de pénalité Et la pour vertu- non-combativité, c'est ça? Un peu comme le Shido au judo? Je pense pas que c'est ça. C'est autre Je pense pas chose? que c'est- Parce qu'on avait l'impression... Ah oui, Si, ça, c'est- tu as raison, c'est ça. C'est parce qu'ils n'ont pas Non agressivité. Bon après, les deux ont perdu un point, ça va rien pas changer, grand-chose. ça va rien C'est un changer. petit avertissement. Voilà, Quoi. c'est juste un investissement pour leur dire qu'il faut, même s'ils sont un petit peu essoufflés, il faut qu'ils Dans du rythme. voilà, c'est ça. C'est sûr que ça peut être le jeu de Chase Eskam de temporiser un peu puisqu'il sait qu'elle a gagné le premier round. Pour Teki, par contre, il faut y aller. Ouais, il doit absolument gagner ce round-là. Il y a une autre solution, hein. C'est le KO au troisième round. Aussi, ouais. Si on perd les deux premiers, C'est une peut-être ça, soumission, c'est peut-être ça le game plan. je pense pas. On a connu des grands champions de boxe qui ont fait semblant d'être menés pendant plusieurs rounds avant de gagner. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas du style de Teki. Teki, lui, il a son game plan depuis le début. Il veut gagner chaque round ou terminer le combat le plus vite possible. Dès qu'il en a eu une occasion. Alors là, On se rappelle à l'autre. j'ai cru entendre ce qu'il a dit en anglais. Ça fait 2 minutes que vous ne faites rien. Maintenant, il faut y aller. Ouais, c'était exactement ça. Peut-être Teki qui va lancer les premiers coups. Je pense aussi, il le feinte. Il prépare son low kick de nouveau. Ah, une droite qu'il a envoyée là. Fasse attention au crochet avant d'Eskam. Ah voilà. Voilà son low kick. Il faut savoir que lorsqu'on voit les frappes, il y a différentes intensités dans les frappes dans un combat. Et il n'y a que les frappes vraiment effectives comme ce low kick qu'on vient de voir qui vont être comptabilisées par les juges. Une frappe qui touche mais vraiment très légèrement peut ne pas être comptabilisée. Donc en fait, s'il fait 2 rounds comme ça en frappant un peu plus que son adversaire, finalement, il peut gagner le combat. Là pour le moment il mène. Il a mis déjà 3-4 frappes, son adversaire l'a touché peut-être une fois. Là pour le moment il gagne le round. Ouais. Alors je sais pas si Chase Eskam est vraiment fatigué ou si il a quelque chose en tête. Je pense qu'il est fatigué. Mais pour l'instant, voilà. Et on voit qu'il est lent, Ah, ouais. il est plus lent qu'avant. Ah oui, là le direct, il pouvait pas toucher. Hein. Ouais. Faut que Teki capitalise dessus, sur la fatigue d'Eskam. Il va avoir du mal à défendre les low kicks, comme il est fatigué, voilà. Il va avoir de plus en plus de mal à bouger. Encore un calf kick qui est arrivé.
Alors, il reste 1 minute dans ce round et Escam n'a pas touché une seule fois. Oh, ça y est, ça a porté. Voilà, l'arme redoutable de Teiki, ce sont ses calf kicks, c'est low kick. Et low kick qui ont fait tomber son adversaire. Fan de low kick, il monte en high kick, un classique. Bien essayé, bien essayé. Voilà, il a vu l'amener au sol arriver, il est vigilant. Teiki a compris qu'il était fatigué en face. Ouais, il a vu, il a vu. Les feintes vont commencer à apparaître. Est-ce qu'il y aura une petite conclusion avec un high kick, sa spécialité? Encore un low kick. Il a envoyé d'abord un front kick au niveau du menton, un front kick fouetté. Il y aura 20 secondes. Qui n'est pas passé loin. Encore un low kick. On voit qu'Escam commence à être bien marqué au niveau de la jambe gauche. Oh, le coup au foie, pas mal. Bah voilà, ce deuxième round, il est clairement remporté par Teiki. Le premier était pour Chase Escam. Tout va se jouer donc dans le troisième round. Et je ne sais pas si Chase Escam va avoir les ressources nécessaires pour retrouver la forme. Alors Teiki, il avait l'air un petit peu fatigué, mais pas au point de son adversaire. Ouais, il a été malin en récupérant. C'est vrai qu'ils ont été passifs, mais ça lui a porté bénéfice. Il a eu le temps de récupérer. Et il a mieux récupéré que son adversaire. Là, c'est le mental qui va... Il va devoir y aller au mental, Escam. Peut-être changer de garde parce que sa jambe commence vraiment à être endommagée. Encore quelques low kicks comme ça et je pense pas qu'il va pouvoir terminer le combat. Donc après, ça dépend des combattants. Il y a des combattants qui n'apprennent pas à changer de garde, à travailler dans l'autre garde. Donc ça, c'est une problématique lorsqu'on a une jambe qui commence à être endommagée. Même chez les pros? Ouais. Et là, il n'aurait pas eu intérêt, Teiki, à enchaîner un petit peu quand il a vu son adversaire mettre un genou au sol. Là, on l'a vu lever les bras. Vraiment, on dirait qu'il ne veut pas trop s'approcher, pas risquer trop le ground and pound. Il préfère rester debout. Ouais, il était un petit peu loin aussi à ce moment-là. Mais il sait qu'il a touché, il va réessayer, il va refrapper dedans. Et il va essayer de capitaliser dessus, je pense. Mais il faut qu'il fasse juste attention à les camoufler encore avant parce que si l'autre arrive à bloquer le low kick avec l'arête du tibia, ça peut faire très mal à Teiki aussi. Donc ça a double tranchant les low kicks et les calf kicks. Quand l'autre bloque, c'est qu'on a l'impression que son adversaire tombe sur ses coups là. En coup de poing. Ouais, il est déjà très marqué sur le bas de la jambe gauche. Ouais. Là on voit l'hématome, le gonflement, les traces des coups. Et en tout cas, il n'a toujours pas changé de garde. Non, c'est ça. Mais c'est ça, on sent qu'il y a un peu de pitié de ta part, Ariel. C'est le combat, c'est le combat. Voilà, encore un. Ah, ça fait mal. Ouais. Je peux te dire que ça fait très mal. Quand tu as un hématome comme ça et qu'on continue à taper dessus, ça fait affreusement mal. Il va avoir un mollet 2 fois plus gros que l'autre à la fin du combat. Ouais. Et bonne défense. Teiki qui se précipite pas, qui reste lucide. Prend son temps. S'emballe pas. Il sait qu'il a le combat en main, qu'il a l'avantage. Son game plan fonctionne. Il reste concentré et appliqué. C'est un combattant assez mature, Teiki. Et quel retournement, qui aurait pu imaginer à la fin du combat. Attention pour le sol. Belle réaction de Escam là. C'est là que Teiki ne doit pas se laisser avoir, bien sûr. Ah, il a armé une kimura. On va voir s'il va réussir à la passer. Et attention. Donc une kimura, c'est une clé d'épaule. Voilà, là on le voit S'il clairement. réussit à sortir la main. Ah, il essaie. Attention. Il va peut-être. Attention. Peut-être l'utiliser. victoire sur cette clé de Kimura. Non, il a abandonné. Il a abandonné la Kimura. Et là, plutôt, il est plutôt en défense. Si Escam veut remporter le combat, il faut qu'il fasse des dégâts. Parce que pour le moment, même s'il a l'avantage au niveau de la position, c'est Teiki dans ce round qui a fait le plus de dégâts pour le moment. Donc c'est Teiki qui gagne toujours le round pour le moment. Malgré la position. Malgré la position. Ouais. Parce que le premier critère, c'est grappling effectif
et striking effectif. Et celui-là qui a été le plus efficace, qui a fait le plus de dégâts, c'était qui pour le moment sur ce round-là. Après, c'est vrai que 2 minutes dans cette position. Ah oui, ça fatigue. Là, qu'il fasse attention à l'étranglement, il faut qu'il défende les mains absolument. Teki, il faut qu'il défende cet étranglement. Ah, on voit qu'il défend avec sa main droite. Faut pas qu'il se fasse mettre à place, faut pas qu'il se fasse aplatir. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle à l'arbitre? Ouais, il parle à l'arbitre. Je pense qu'il lui dit que tout va bien, pour pas qu'il arrête le combat. Il faut qu'il fasse attention, Teiki. Ouais. Si son protège-dents tombe sans qu'il le fasse exprès, c'est une chose, mais il ne faut pas qu'il le crache. Il peut perdre un point. Ouais. On rappelle qu'on est avec un arbitre professionnel qui a officié à l'UFC. Oui, Ahmed Kourchi qui a déjà arbitré plus de 3000 combats, il me semble, dans sa carrière. Donc, 14 ans d'expérience. Ouais, il connaît très très bien son métier. Ouais, c'est le meilleur arbitre français de MMA. Et qui forme les arbitres colonisés d'ailleurs. Oui, voilà, c'est lui notre référent, c'est lui notre formateur. Et c'est à Tahiti en Polynésie. Allez, plus qu'une minute pour faire la différence. En tout cas, pour les deux, pour Teiki de s'enlever de cette position Là, plus difficile, un peu compliquée. Pour toi, Ariel, il n'y a pas eu de coup suffisamment puissant pour retourner le troisième round. Il y a Escam qui a quand même commencé à placer quelques coups. Donc là, le round, il est équilibré. Je pense que Escam commence à prendre un peu l'avantage là. À voir comment les juges ont noté ce round. Mais là, on voit clairement que Escam a l'avantage au niveau du grappling effectif. Et il arrive à placer ses coups, même s'ils ne sont pas très très puissants, il touche quand même. On verra ce que les juges ont décidé. En tout cas, il n'y aura pas de KO ni de soumission. On se combat à la décision. Voilà, peut-être une décision partagée. Peut-être.
start in English. It's gonna be a majority draw, une égalité majoritaire. Oriano, tu l'avais senti apparemment là. Pour ce combat télé. Tu l'avais senti, hein. Peut-être un ami, peut-être de Toto Amin. Ah, peut-être. Parce que on a rendu hommage tout à l'heure à un grand combattant qui était partenaire d'entraînement aussi de Teiki et tous les autres clubs et tous les combattants polynésiens qui le connaissaient beaucoup. Ouais, Toto qui était vraiment un gars super, toujours souriant, la bonne humeur. Et on va essayer d'avoir un petit peu les impressions d'après-match de Teiki. On souhaite d'ailleurs bonne chance pour Mike pour la séance d'interview. Allez, c'est à toi. Ouais, merci Oriano. Je ne vais pas combattre ce soir. Teiki, un petit mot sur cette égalité. On a senti une petite déception de la part de vous deux, c'est ça? Ouais, exactement. Déjà, avant tout, j'aimerais remercier tout le monde. Ceux qui de loin ou de près que je connais pas. C'est vraiment un honneur de combattre ici, chez nous, devant notre Nouna. Et je remercie chacun de vous, que je connais ou que je ne connais pas. J'ai senti cette force et le malin que vous avez envoyé dans la cage. Je remercie également mon adversaire d'avoir fait des kilomètres pour venir combattre ici. Avec du recul, j'aurais bien su faire mieux. Mais avec des si, on en fait tout un monde. Tu peux revenir un petit peu sur ton combat, comment tu l'as vécu de l'intérieur. Ton game plan, c'était de ne pas aller au sol face à ce lutteur, c'est ça? C'est exactement ça, mais je m'étais dit aussi que en donnant des calf kicks, ben je vais lui donner l'opportunité de m'emmener au sol. Et c'est exactement ce qu'il avait fait. Du coup, le game plan, j'ai essayé de le tenir à la lettre en faisant des short long. Mais voilà, j'ai quand même voulu donner des calfs parce que je voyais qu'il était affaibli par rapport à ça. Et je ne vais pas tourner autour du pot longtemps. J'aimerais juste que ma chérie et mes enfants me rejoignent dans la cage. Allez, on va les appeler tout de suite. Et j'aimerais aussi savoir, est-ce que tu avais rendu un hommage à la fin du combat? On t'a vu mettre un genou au sol. Exactement. Normalement, cette victoire était dédiée à notre frère d'âme qui nous a quittés en décembre, Toto Amin. Et voilà, c'est pour ça que j'étais un peu déçu. Parce que je sais que j'aurais pu faire mieux. Mais voilà, comme on dit, it is what it is. Et next time. Alors on attend ta famille qui te rejoint tout de suite pour célébrer cette belle performance. C'était un match nul, mais qui rend hommage à deux adversaires. Je vous rappelle que Teiki Naota était opposé au champion de Californie quand même. Bravo à tous les deux. Je ne suis pas du style à faire ce genre de choses. Mais depuis près de 8 ans, c'est celle qui m'encourage dans tout ce que je fais. Et ce soir, la lumière lui revient aussi. Parce que dans les victoires et dans les défaites, elle est toujours là. Et voilà, it's time. Voilà, chérie, je n'ai pas pu te ramener la victoire ce soir,
dans tout ça, sache que depuis près de 8 ans, tu es toujours en train de me pousser dans les hauts, dans les bas, quand je pars en voyage, etc. Toujours en train de t'occuper de mes enfants, de nos enfants. Et c'est pour ça aujourd'hui, j'aimerais savoir si tu voudrais bien m'épouser. Oui, oui, je le veux. Ah, marurut faru rame, marurut faru rame, e parheane, e awhairo atu te mana, a tō tātou heito, e te heito o reihireti desu. Maruru e parheane.